Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il est 18h15. Je n'ai pas filmé aujourd'hui. Oui Aaron? La caméra? D'accord. J'ai pas du tout filmé aujourd'hui parce que j'ai repris le ramadan aujourd'hui et que j'étais fatiguée donc j'avais pas envie. Mais là je suis en train de faire un... Je vous mettrai le nom là parce que j'ai pas envie que les... Voilà. Du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer. Alors, c'est une recette d'Isadora et Marisa. Donc j'ai pris 230 g de haricots rouges cuits et égouttés. Je vais le mixer avec du sucre, de la levure et de la vanille. Le sucre, les filles ont marqué sur leur site du sucre de coco. Moi j'en ai pas, donc ça va être du sucre complet ou du sucre blanc, je vais voir. De la levure, il en faut 2 cuillères à café et de la vanille. Donc je vais déjà en fait je m'étais un petit peu trompée, donc j'ai fait n'importe quoi. Il fallait mettre le lait, les œufs et les haricots rouges à mixer. Moi j'ai fait haricots rouges, sucre et vanille, mais ça vous le rajoutez qu'après, donc j'ai bien galéré. Mais non, en fait c'est haricots rouges, lait et œufs. Donc il vous faut 2 œufs et 5 centilitres de lait, donc 50 ml de lait végétal. Vous mélangez tout ça, ensuite vous rajoutez 30 g de sucre, 2 cuillères à café de levure, 1 cuillère à café d'arôme. Vous mélangez. Là je vais faire fondre le chocolat et je vais tout mélanger ensemble. 1 cuillère à café d'arôme. D'arôme, vanille, pas d'arôme. Donc voilà le résultat, je trouve que ça fait hyper crémeux. Donc là j'enfourne ça à 180 degrés pendant 25 minutes et je vous montrerai de toute façon le résultat. Et voilà le résultat. Bon moi j'ai pas attendu 25 minutes par contre, il reste quoi? Il me reste 3 minutes. Ouais, je l'ai sorti au bout de une vingtaine de minutes parce qu'il me paraît quand même relativement bien cuit. Donc j'ai hâte d'écouter, mais moi je mange que dans 2 heures. Donc on goûtera ça ensemble. Moi je prends des vives voix, on est samedi, donc comme je vous disais tout à l'heure. J'ai trop hâte de goûter le brownie, il a l'air délicieux. Ce soir j'avais envie de... Ouais. La reprise du ramadan elle était un peu compliquée parce que c'est vrai que mon corps s'était habitué. Et le fait de remanger, je m'étais réhabituée à remanger. Le fait de ne plus remanger, en fait c'est mon café. C'est difficile pour moi de suivre sans caféine parce que je suis fatiguée. Je me couche relativement tard, enfin on se couche tôt dans le lit mais moi je traîne sur YouTube, sur Netflix et j'arrive pas à me raisonner en ce moment, je me couche tard, les petits se lèvent tôt, donc voilà, mais bon, c'est le temps de reprendre le rythme, hein, ça va aller. Là on est en train de finir tout ce qu'il y a dans les placards, je refais les courses lundi donc on fait vraiment les fonds de placard. Et j'avais envie de manger quelque chose de bon pour cette petite reprise, donc je voulais des pizzas. Enfin, j'ai eu envie de pizza ou de pâtes, mais Julien était partant pour des pizzas. Donc je suis en train de faire une pâte à pizza maison. Enfin, je l'ai faite, elle est en train de reposer là-bas. Donc j'attends qu'elle soit bien reposée. Julien fera les pizzas ce soir, il faut que je compte mes points. Mais je pense que je vais me faire plaisir ce soir, j'en ai besoin. Voilà. Je vous laisse parce que du coup Julien a fini la douche des petits, je vais monter les dés et on va les coucher et je vais me laver et Julien aussi et on s'enchaîne la repas de la soirée, etc. comme d'hab. Et ce soir on regarde Koh-Lanta. Oui, je suis trop contente. Bon, atelier pizza ici. On sait pas trop, mais mes pâtes elles collent toujours. Mais je trouve qu'en fait Julien s'en est bien sorti là, il a bien étalé avec la farine. Ouais, c'est bon. Hein? Hein? Moi je gère ça. Bah moi j'ai fait la pâte et toi t'as étalé, hein. Chacun son job. Une pâte ça vaut 32 points pour celle que ça intéresse, donc... Paye tes points quoi. Ouais, on va réfléchir. La deuxième pâte est là, j'ai le brownie qui est sorti du four, je vous l'ai montré, il est là. Et je mange dans 15 minutes, donc autant vous dire que je vais vous laisser pour pouvoir faire. Celle-ci on va mettre une base de sauce tomate avec du poivron jaune, des olives vertes... Du fromage râpé, des champignons. Champignons et fromage râpé, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mr. Daddy Cool. Il est là pour vous répondre. Mr. Daddy Cool. I am vraiment son trop cool. Oh là là. I am Mr. Daddy Cool. Bon, allez. Daddy so trop cool. On vous laisse, hein? Daddy cool. Pizza, c'est trop cool. Ah, c'est la soirée pizza. Vas-y, Daddy cool. On se fait plaisir ce soir. Daddy so cool. Tu seras sur YouTube, hein?
T'as l'habitude, hein, franchement. Non, YouTube, c'est ta deuxième maison. on n'est pas assez connus, donc ça va. Ouais, que t'as quand même. Pour moi, j'ai quelques messages qui me font très plaisir, qui occupent un peu mes nuits et mes journées. Tes nuits? Ouais, tu sais, c'est ma vie. Quoi. Et donc ça va, j'ai pas de retombées encore. Négative. Je touche pas de droit d'image, rien. Donc Allez, on va finir la préparation de notre pizza. T'as dit. Non, mais il a fait un dé comme Daddy. Occupe-toi de faire la pâte. Eh oh, moi j'ai faim. Julien. Mr. and Daddy so cool. Daddy cool. Voilà ce que fait la fatigue. Oh, bah t'as passé une bonne journée. T'étais avec tes enfants cet après-midi. Franchement, j'ai passé une après-midi, j'avais le cœur. En plus, j'étais avec mes enfants, ça c'était trop génial. Bah oui, j'espère que c'était surtout parce que t'étais avec tes enfants. J'ai fait une activité qui était trop bien avec mes enfants, le truc que je rêvais. Je les ai menés. Alors, là-bas, c'était pour aller voir un match de foot des gamins, quoi. Et finalement, juste à côté, il y a la salle où Lily fait le basket et il y avait deux matchs de basket qui se sont succédés. Donc, on a commencé par regarder le match de basket. Lily était à fond, Aaron aussi, regardez. Bon, Aaron est vite devenu impatient parce que pour lui, il fallait. Bah, il est petit, hein. Il avait envie d'aller tirer sur le terrain. Voilà. Tire, il me dit. Il voulait aller sur le terrain, lui, pas peur. Ils avaient 10 ans de plus que lui, ça le dérangeait pas. Lui, il voulait aller marquer son panier à 2 mètres de haut, il fait 3 pommes. Donc voilà. Et après, pareil pour le foot. Et on allait voir le match de foot après, et pareil, il voulait aller voir le match de foot. C'est bien, c'est cool. Ça faisait longtemps que. Ils ont joué et tout. Alors bon, quand on était assis, on a fait le goûter devant le match de foot. Quand on était assis au bord du terrain, mon cœur palpitait. J'ai mes bons souvenirs au foot, c'était. Ça te manque. J'avais le cœur qui battait fort, là, j'avais l'impression de retrouver mes premiers amours. Oh. Ah, ouais. Peut-être qu'ils ne le savent pas, avant il était nostalgique. Hein, il était éducateur sportif dans un petit club de foot, alors c'est sûr que c'était une autre vie. Qui était bien. Bah, hein, c'était un petit club au début. Qui a bien développé. Et ben, oui, c'est bien développé, mais au début c'était un petit club. Ouais. Il y avait 250 licenciés, c'est pas mal. Bah oui, c'est très bien, et moi je le critique pas. C'était ma vie. Ah bah oui, je sais. Avant même ma femme oui, et mes enfants. C'était ma vie. Bah oui. Mais maintenant c'est plus ta vie. Elle est où? Deuxième famille. Bah oui. Oh, allez, on quitte tout, on revient au foot. On peut y passer bien. Bah là non, c'est pas possible. Bah, c'était une association. Hein, franchement, c'était bien. Ah bah c'était une passion, c'était pas un travail, c'était un contexte, un loisir aussi. Bah c'était une passion, c'était voilà. Mais au bout d'un moment, on peut pas vivre avec une passion, voilà. C'est trop précaire. Pour construire une famille, c'est compliqué. Pour donner, Mais c'était des bons moments. Donc voilà, et du coup j'étais avec mes enfants et c'était cool parce que c'était genre en passion. Bon, je pense qu'Aaron il fera du foot à mon avis. Ça y est. Ouais, c'est sûr. On sait pas. Alice elle voulait faire du foot, c'est nous qui l'avons un peu orienté basket. Au final. Début, elle voulait faire du foot et puis maintenant elle s'oriente vers de la danse. Là, elle commence à parler plutôt de danse. Donc elle fera ce qu'elle a envie, de toute façon, on va pas. C'est vrai que nous, c'est voilà, ils choisissent. Aaron, je pense qu'on va essayer de l'inscrire à la baby gym en septembre. Parce qu'il a l'âge et que ça lui fera du bien de se dépenser, de se défouler. Parce que. Donc il faut que je me renseigne sur tout ça. Puis Lily de la danse, puis voilà. Moi je reprendrai la piscine dès la fin du ramadan. Piscine, juste je vais nager parce qu'il n'y a pas de place en aquagym. Donc pour l'instant je vais nager. Je vais quand même les relancer pour savoir parce que je me suis mise sur liste d'attente moi il y a 1 an. Donc si ça se trouve ils ont balancé, ils ont recommencé une nouvelle, j'en sais rien. Je vais peut-être quand même me renseigner. Voilà, voilà. Donc là on a mis le poivron. Il va mettre les champignons, olives vertes, un petit peu de gruyère. Et voilà. Et j'ai faim, j'ai hâte de manger. Je vous reprends quand la pizza elle est faite juste avant de la mettre au four. Comme ça vous verrez l'avant et l'après. Donc voilà la pizza avant de partir au four. Voilà. Elle sent bon déjà, mais en fait c'est l'olive qui sent. Et elle donne envie. Moi je trouve que ça fait très pizza artisanale.
Donc là, on va l'enfourner, il est 9h10. Let's go, c'est parti, le pizzaiolo, t'en as une deuxième à faire. Alors, je prends la pizza à demain. Pour pas la faire tomber, il faut la sécuriser. C'est le repas du soir, sinon, qui part en fumée, en sécurisé fumée. et en fumée. Hop, je t'ouvre le four. Je préfère préciser un truc. C'est pas parce que je l'ai pas fait tomber en la mettant au four que le repas n'est pas foiré. Hein. On peut encore le griller. Donc, Mais il va falloir rester vigilant. Mais oui, on a à Jusqu'à ce qu'elle côté. soit dans l'estomac. Hein. Miam, miam, miam. À mi-hauteur. Je la bichonne, je lui envoie un petit bisou au congélateur. N'importe quoi. Va faire ta deuxième pizza. Et puis je me Allez. dirige vers la seconde. Je lui dis t'inquiète pas, on vous aime toutes les deux pareil. La deuxième, c'est lardon de volaille, c'est ceux-là. Donc vous voyez qu'on Et... cuisine dans le bordel. Hein, bah non, mais oui, il n'y a, de le dire. a pas de place, il n'y a pas de place. Pourtant, elle est grande cette cuisine. J'ai suivi ça. Quoi? Je t'ai suivi. Hein. Bah, et on n'a pas le temps, il faut accélérer. Moi, je suis en train de me faire mon overnight porridge en parallèle, donc pour demain. Je suis deg, j'ai plus de yaourt à la coco. Donc j'ai mis du lait d'avoine, non, c'est pas grave. Pour la recette, elle est sur le blog, hein, c'est pour celle que ça intéresse. Donc je me fais ça comme ça au petit déjeuner à 3h. Autant vous dire que j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais manger. Je vais manger ça et je prendrai certainement une banane parce qu'on a enfin des bananes. Ça fait un moment que j'en veux. C'est vrai, elles ont manqué. Moi aussi, elles ont manqué à tout le monde, hein, c'est pas les bananes. Hein. Franchement. Hop. Oh punaise, le gars. Il faut savoir lui parler. Ça va pas. Allez. Eh Julien, calme-toi. C'est beau, je pense qu'elle est bien. Bon, je vous laisse, je continue et on vous reprend quand la pizza elle est prête. Tu l'installes. Allez, étale-toi, vas-y. Allez, elle s'étale bien. Ben oui, parce que c'est moi qui l'ai faite, tu vois. Je l'ai pétrie, je l'ai bien négocié. Elle a senti l'amour dans mes mains. Oui, ça doit être pour ça. Allez, hop. Bon, du coup, on vous montre la deuxième au lardon, champignons, crème fraîche, oignon. Il est 9h30. Je mangerai pas à l'heure, du coup, mais c'est pas grave. L'autre, elle est sortie, elle est là, elle a l'air très très bonne. Donc, on va faire celle-là, on va rajouter des olives et du gruyère. Et elle part aussi au four. Un peu moins healthy. Ouais, elle est un peu moins healthy, mais... Mais elle sera bonne, elle aussi. T'as oublié de mettre les olives? Je vous laisse, je mets les olives. Bon, on a mangé du coup celle-ci, elle est super bonne, vraiment. Je suis contente, avec ce qu'on avait dans le placard, ça passe très 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 bien. Parce qu'en fait, j'avais pas fait de course et donc j'ai pris un petit peu les fonds de placard jusqu'à lundi. Il y a des lights, très light. Ouais, celle-là, elle est pas grasse, il n'y a rien de spécial dedans. Par contre, celle-là, elle est un peu plus gourmande. Elle est très jolie, elle sent très très bon. C'est les lardons, ça. Non, c'est le fromage et la crème. Donc voilà, je pense que... ce soir, c'est vraiment un repas plaisir, mais il faut rester raisonnable. Donc, je vais essayer de me raisonner. Ne vous inquiétez pas, je veille. Ça fait par maximum. Oui, bah bien sûr. Moins elle en mangera, plus il y en aura pour moi. Oui, c'est ça. Allez, bon appétit. Bon, je vous reprends juste pour vous montrer la texture du brownie fondant chocolat, là. Merci encore. Aux haricots rouges, ça a l'air super bon. Je vais goûter en même temps. Mmh. Il est très bon. Il est très peu sucré. Il est très très peu sucré, on sent pas du tout l'haricot et c'est très très bon. Moi j'aime beaucoup. On verra la réaction de Julien, mais moi j'aime beaucoup. Alors je vais goûter ce gâteau aux haricots rouges. Cette scène a déjà été filmée? Non, cette scène a déjà été... Elle a déjà été vécue, mais pas filmée. Alors? Non, sérieusement. C'est pas vrai, il en a mangé. C'est hyper pâteux de haricots rouges. Non, ça va, c'est un peu plus pâteux que si c'était de la farine, mais... Faut pas penser qu'il y a du haricot rouge, sinon on se dégoûte en fait. C'est bon. Oui, enfin, ça a pas l'air de te déranger hein, depuis tout à l'heure. Ça va, je vais essayer de faire abstraction. Ne te force surtout pas. Ah, t'inquiète, ça va. Allez. Allez, bonne nuit parce qu'il est minuit moins le quart. Moi, je me lève à 3h. À 3h. Ah, je me lève à 3h. Bon, bah. Moi 6h. Bonne nuit. Bonjour. Bon, je vous reprends aujourd'hui. On est dimanche. Aaron est parti à la sieste. Julien et Alissa vont se préparer. Ils vont aller jouer dehors parce qu'il fait super beau. Et moi, je vais en profiter pour bosser sur l'ordinateur parce que j'ai plein de choses à faire.
Voilà, et que j'ai pas forcément envie d'aller tout de suite dehors parce que j'ai pas envie d'avoir soif. Vu que je peux pas boire avant ce soir, j'irai plutôt, je pense on ira faire une grande balade en fin de journée, ce sera beaucoup mieux pour moi. Donc là je vais aller travailler sur l'ordinateur, et puis après c'est l'objectif du linge aussi aujourd'hui. Et de liste de courses pour que je puisse aller faire mes courses demain. Voilà, enfin moi je vous prendrai au fur et à mesure. Aujourd'hui c'est la fête des mères, donc il faut que j'appelle ma maman aussi après en vidéo. Puisque ma soeur en fait a le cadeau de fête des mères qu'on a fait ensemble. Donc voilà, faut que je l'appelle pour qu'elle l'ouvre en même temps. Et moi j'ai eu, alors ça, je me suis offert ça. oui, non, ça je me le suis offert toute seule. J'avais envie, comme je sais que Julien ne sait jamais bien quoi prendre, et ben je me suis dit, voilà, je lui ai dit je m'en occupe parce que tu n'auras pas le temps. Puis j'avais envie de me l'acheter, donc je me le suis offert. C'est un petit collier de la marque Wuya qui s'ouvre. Je le trouvais trop beau pour mettre une photo des petits dedans. Et en fait il m'a offert un parfum, Julien. Il avait envie de me prendre quelque chose une surprise. Il m'a pris le parfum J'adore de Dior. Je l'avais jamais eu en fait. Il voulait changer un petit peu de celui que j'ai d'habitude. Et Alissa m'a fait un trop joli petit poème. Et elle m'a fait aussi à l'école ils ont fabriqué un petit cadre photo avec une photo d'elle, c'est trop beau. Donc je le mettrai dans le bureau. Puis il m'a aussi offert un petit vase que je crois qu'une cliente lui a fabriqué. Enfin voilà, je vous montrerai de toute façon que c'est dans le bureau. C'est tout joli. Et voilà, il m'a monté mon fauteuil de bureau ce matin aussi, donc je suis contente. J'ai tout pour aller bien travailler. Donc je vous laisse, je fais ce que j'ai à faire. De toute façon, on vous prendra au fur et à mesure de la journée. Je vous reprends, on va aller vite voir dans le jardin. Julien est parti sur le marché avec Alissa. Ils ont acheté des plants à planter. On va regarder ce qu'ils ont fait. Par contre, il y a un lézard depuis tout à l'heure, le pauvre, il bouge pas. Je suis pas sûre qu'ils sont en pleine forme, le pauvre. Tu sais ce qu'il faudrait qu'il fasse? Donc voilà, ils ont pris les plants qui sont là. Tu sais ce qu'on a oublié? On a apparemment des tomates, aubergines, courgettes, concombres. Et je sais pas. Il y a une petite menthe qui est là. Moi j'ai pas les baskets adéquates. T'as vu le lézard, le pauvre, il bouge pas à mon avis. Je me demande si on n'a pas marché sur sa queue. Alors Alissa, t'as un coin? Un petit plan de tomates cerises bio pour Alissa. Petit plan de tomates cerises bio pour Alissa. Ah bah ça c'est chouette hein. Dis donc, t'as de la chance? C'est Alissa qui l'a planté. C'est toi qui l'as planté? T'as de la chance. C'est moi qui ai mis ça. C'est vrai? Trop cool. Le terreau. Ouais, c'est génial. Elle a arrosé. On a de la salade aussi, la pauvre, elle a l'air d'être en souffrance. Il va falloir qu'on... Ouais, surtout la désherber. La rosée encore, ça n'a pas l'air triste, mais la désherber. Par contre, il faut une bonne petite salade ce soir, parce que moi je suis en manque de légumes. Je pense qu'une bonne petite salade ce soir, ça nous ferait un grand bien. Là-bas, il y a aussi une autre salade. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Lily, tu joues dans l'eau? Elle a le droit? Et de ce côté-là, on a toujours notre rhubarbe qu'il faut absolument que je m'occupe. Qui est là. Elle est belle en plus. Elle est vraiment jolie. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on la mange. Donc voilà. Pour le potager en construction. J'espère qu'il sera aussi bien que l'année prochaine, que l'année dernière. Vas-y, raconte-nous. On est en Alsace, donc tout est fermé le dimanche, sauf le marché, ça c'est chouette. Je leur ai dit que t'as été. Et du coup j'ai pensé au marché pour aller chercher des plants. Et sur le chemin du retour, j'étais avec ma petite cagette de plants et ma fille. Et puis il y a des voitures qui passent le long. Et puis il y a un mec qui passe avec un van et qui me regarde. Et la fille avait la fenêtre ouverte et il me dit: où sont les tomates? Sérieux? Je dis: au marché là-bas. Il m'a fait salut, il m'a dit ouais merci. Puis il s'est arrêté plus loin au marché pour aller acheter ses plants aussi. Ah, parce que lui aussi il cherchait peut-être des plants. Parce que hier il a plu toute l'après-midi, donc on s'est dit c'est mort pour le potager. Et ce matin il fait un super temps. Bah ouais. Ils annonçaient pas forcément ça au départ, on savait pas trop si on avait su. Et du coup, lui aussi il avait besoin de ses petits plants. Il les a trouvés.
Je sais pas s'il va les planter aujourd'hui, mais voilà. C'est cool. Si tu m'entends, j'espère que ta récolte sera bonne. C'est grave. Bon. Ça avance, ça avance. Je crois qu'Aren va pas tarder à se réveiller. J'ai commencé à entendre des petits bruits de son côté. Donc, voilà. Alissa, elle travaille dur. Par contre, Lily, tu sais, c'est une mauvaise idée d'inonder la terre là parce que tu touches pas ton pied, hein, tu le sais, papa il t'a expliqué. Je lui ai dit qu'il y avait un côté, il faudrait qu'elle mette des petits cailloux pour savoir quel côté elle a le droit. Ouais. Moi, elle s'amuse. Je pense que la douche sera nécessaire. Voilà, voilà. Bon, allez, go. Je vous laisse. Oui, il est 4h. On va aller balader un petit peu dans notre village. Ça va, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Papa, il est parti se rhabiller. Il est parti se rhabiller. Bon, du coup, on va aller promener un petit peu, ça va nous faire du bien. Il y a du soleil, moi je pense que je vais mettre mes lunettes. Allez, allez là. Regarde. Bon, bah, du coup, on est parti promener. Papa, C'est beau en fait. Hein. Oui, oui, après, pas mal. On a pris le vélo d'Aaron pour, parce que c'est plus simple pour marcher au début. Oui, tu veux descendre, mais après, mon chéri. Après. Tu veux donner la main? Tu vas donner la main? Bon, je vous laisse, je vais lui donner. C'est un lézard, c'est pas un crocodile. Et en plus, il y en a un dedans. C'est vrai? Dans le trou. On a plein de lézards ici. Comment tu l'appelles, Aaron? Un crocodile? Allez, viens. Non, ça va pas un Je vais lui crocodile, dire au ça. revoir et on y va. Allez, go. On dirait qu'il est blessé. Ah, regarde les bébés. Allez, go, Alissa. On avait bien dit qu'il fallait écouter. Ouais, déjà, je me trouvais en premier. Après, c'est papa. Bonjour à tous et à toutes. Vous me retrouvez, je suis là. Donc, avant d'aller tailler ma barbe, je déclare la saison des potagers ouverte. Ça y est, il est planté. Je l'ai fait, j'ai trouvé la motivation. Donc voilà, ça y est. En fait, ce matin, j'ai défriché, j'avais déjà retourné la terre. Là, il y avait 2-3 mauvaises herbes qui avaient poussé, donc je les ai enlevées. À côté, il y a un petit coin aussi où il y avait des mauvaises herbes. J'ai tout enlevé pour faire pour mettre un plan pour Lily. Et en fait, aujourd'hui, c'est jour de marché. Tout est fermé en Alsace. Mais avec le marché, j'ai pu aller acheter les plants. Donc ça, c'était cool. Ça m'a motivé. Bon, j'ai acheté 10 plants. Voilà, 2 plants de tomates cerises bio. Un plant de tomates Saint-Pierre, visiblement c'est des tomates fortes en goût. Un plant de tomates côtelées ananas, donc ça fait 4. J'ai pris un 3e plant de tomates cerises mais normal, ça fait 5. Un plant d'aubergines rayées, 6. Un plant de concombre, 7. Un plant de courgettes vertes normales et un plant de courgettes vert clair quoi. Donc voilà, il doit en manquer un, c'est un plant de tomates, voilà. Et en fait je sais plus trop s'il n'y avait pas les étiquettes sur tous, mais sur le coup voilà, j'avais demandé des tomates, il m'a donné, et puis voilà. Donc voilà, il m'a offert le plant de concombre qui est tout petit. Voilà. Non, ben voilà, donc du coup c'est planté. Là il faut que je range tout le matos. Le matos qui est dans le jardin, j'ai tout laissé. En fait, j'ai fait ça à midi. Ça m'a pris un bon moment. Et comme après il était déjà 2h moins 20, on n'avait pas mangé avec les petits, donc j'ai tout laissé en plan, enfin, tout nettoyer, tout ça, laisser sécher. Puis là je vais aller tout ranger et je vous reprends ensuite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve en fait, je suis dans la cage, je suis dans le trampoline, voilà. J'étais allé faire un peu d'activité, donc je déconne,
Tout ça c'est de la mise en scène. Non, je vous retrouve rasé, voilà, ça fait du bien, c'est raccourci. Et je vais vous montrer le potager. Donc là, je suis en train de me dire que j'ai dû avoir l'air bien con auprès des voisins, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y en avait dehors. Je vous retrouve donc sur presque un soleil couchant que vous pouvez voir derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Zoom sur le soleil s'il vous plaît, merci. Ouais, voilà. Vous voyez mieux là. Donc bon, il n'est pas tout à fait couché. Mais voilà, ça vous donne à peu près l'heure. Là, vous voyez l'exposition du soleil. Vous savez qu'il est à peu près 20h dans ces eaux-là. Donc je vais vous montrer le potager, tout défriché, tout ça. Donc pour ceux qui avaient déjà vu l'année dernière, on a pris moins de plants. L'année dernière, on avait à peu près... combien j'avais de plants l'année dernière? Ouais, 15, 16, 17 peut-être, un truc comme ça. En comptant les salades, on avait des salades donc, qui ont repoussé cette année. Je vais commencer par elles. L'année dernière, en fin de potager, on les a laissés monter, mais genre peut-être 1 mètre de hauteur. Et en fait, ça a été plein de graines et les graines sont tombées, ont semé quoi. Donc ça, c'est les salades. Là d'ailleurs, j'ai pas bien désherbé. Hop. Donc voilà, là, elles sont toutes regroupées. Il y en a 4-5 pieds qui ont repoussé. Ici, donc là, je les ai pas touchés, hein, j'ai pas enlevé ce qu'il y avait. J'ai laissé tel que c'était, ça fait un amas. Et j'en ai déjà coupé là. Donc là, elles sont déjà en train de repousser, je m'en suis déjà servi. Je crois pour des faritas. Et puis là, il y en a un autre plant qui est plus joli, qui est tout seul, donc il va mieux. Il pousse mieux, puis j'ai pas encore pioché dedans. Et après, j'ai essayé de replanter à peu près pareil. Donc la vision globale du potager, ça donne ça. Voilà, là on voit tout. Donc les salades sont au fond là-bas. Et donc on voit sur la droite aussi une étiquette blanche. Ça c'est le petit plan pour Lily. Mais je vais vous montrer. Donc l'année dernière il y avait de la menthe tout le long là. En fait la menthe continuait sur la gauche. Tout le long devant là. Du rebord à droite jusqu'au rebord à gauche. Et là je l'en ai coupé pour gagner un peu de place. Et donc on commence avec un petit plan de tomates côtelées ananas. Normalement c'est la jaune. Et là ils la mettent orange. Moi j'en ai au magasin de la jaune en côtelée ananas. Voilà, donc un petit plan qui a l'air pas trop mal. Donc je les ai arrosés ce matin déjà. Donc là il faudra que sûrement demain, je vais la laisser aujourd'hui, mais que je coupe la branche ici. En fait il ne faut pas qu'il y ait de branche qui touche le sol. Plan de tomate. Là-bas la côtelée ananas. J'ai laissé les tuteurs dehors à proximité parce qu'on en aura vite besoin. Donc là ça doit être un plan de je ne sais quoi. Ici de la tomate, mais je ne sais plus quelle sorte, j'allais dire quelle référence. Là c'est pareil. Et on a donc notre troisième plan de tomate à définir ici. Ensuite j'ai pris la tomate ronde Saint-Pierre, donc sur le conseil du mec. Je vous la montre, c'est de la classique en fait. Mais visiblement elle est très goûteuse. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai testé, voilà, je voulais différentes variétés. L'année dernière on avait de la cerise et de la normale. J'ai pas été très emballé par la normale l'année dernière, il n'y avait pas énormément de goût. Les cerises étaient exceptionnelles par contre. On en a eu des kilos. Elles étaient bonnes en plus, mais j'étais moins emballé par la normale, donc j'ai essayé des références plus peut-être un peu différenciantes. Voilà. Donc après j'ai ici mon petit concombre. Donc il est tout petit celui-là. C'est le concombre Noah. Pour ceux qui connaissent un peu, N-O-A. Voilà, donc il fait un peu plus rustique que le concombre normal. Voilà. Avec la salade derrière là-bas. Pour situer. Ici je voulais tester de l'aubergine, mais je voulais pas de la classique. Donc il y avait cette possibilité là. La rayer, donc j'ai pris ça. Voilà, ça met un peu de couleur dans l'assiette. Et j'espère que si ça pousse bien, ça permettra de varier un peu les plats qu'on aura, avec différentes sortes quoi. Avec tout ce qu'on a, ça peut faire des beaux bols, des beaux plateaux. Et ensuite on passe à nos courgettes. Donc 2 plants de courgettes, celui-ci. Il m'a pas l'air très robuste, je suis un peu déçu.
Donc ça c'est la courgette verte classique, mais bon l'année dernière ça avait bien pris, j'ai replanté au même endroit quoi. Les tomates étaient à peu près au même endroit, les courgettes au même endroit et les salades se retrouvent du coup au même endroit par la logique. Et une deuxième sorte de courgette, de la courgette vert clair. Hop, je zoome sur l'étiquette qui visiblement peut se manger cru. Donc ça c'est vraiment une inconnue ou alors poêlée. Et le plant a l'air, vous voyez, plus robuste, il tient bien quand lui il est un peu plus couché quoi. Après c'est pas grave hein, parce que les plants de toute façon quand on avait ceux de l'année dernière de mémoire c'était couché. Et donc à côté là-bas j'ai le bac à compost mais que je ne me sers pas trop. Et ici ce matin c'était tout plein d'herbes, de mauvaises herbes et tout, donc j'ai tout enlevé, tout retourné. Là on voit des traces de boue encore de Lily qui a fait des châteaux de sable de ce côté là en fait. Je lui ai pris un plant de tomates cerises bio. Voilà, c'est le sien. Donc c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui l'a planté toute seule. Bon, je lui ai expliqué, montré, je lui ai montré le geste à faire quand il y avait besoin. Mais c'est elle qui faisait, moi je ne faisais pas. Donc voilà, elle l'a bien planté, nickel. Elle l'a arrosé toute seule aussi avec son petit arrosoir. Au top. On verra ce que ça donne. J'espère qu'il poussera bien comme il est à côté du compost. Je me dis qu'il y a moyen que ça soit de la bonne terre. Donc voilà pour le potager. Ah, c'est les petits oiseaux qui chantent sur le fil là-bas, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous les entendez. Je pense que c'est lui qui chante. La nature. En fait, quand on parle de potager, on fait attention aux animaux, quoi. C'est bizarre, hein, mais non, c'est la saison qui veut ça. Il fait beau, il y a les animaux, on entend bien. Donc voilà pour le petit potager, puis notre petit feuillis de menthe là. Il y a de quoi faire. On peut se faire d'été avec ça. Hein. Donc voilà. Il y a de fortes chances pour qu'on rajoute des plants. Là, il y a un creux au milieu, donc ça peut très bien, on peut très bien en rajouter un. Là aussi. Quoique les courgettes l'année dernière avaient pris énormément de place. Donc j'avais pas trop envie de le charger. Là, il y a un peu de place aussi. Bon. Si besoin, on rechargera. Voir si on trouve ailleurs peut-être d'autres sortes aussi. Parce que voilà. Hein. Là, je voulais pas trop charger, je voulais assez espacer parce que l'année dernière, en fin de saison, ça avait fini. On pouvait plus circuler entre les plants. Quoi. On l'avait un peu abandonné, puis on pouvait plus circuler. On s'est retrouvé bloqué. On a perdu un peu de récolte à cause de ça. Donc, parce qu'on les avait mal taillés, pas suffisamment, on les a laissés un peu faire. Donc voilà. Bon, ben là, c'est la vision de début. Normalement, dans quelques semaines, ça devrait être beaucoup plus étoffé. Et on va voir l'évolution. Voilà, on vous fera suivre. Quelque chose à dire Comment s'est passée ta journée de fête des mères? Super journée de fête des mères. Oui, satisfaite. J'étais gâtée. Je veux pas dire qu'ils ont été hyper sages, mais ça a été des jours pires. Ça va. Le plus compliqué, c'était quand on était se promener, ils écoutaient pas trop. Mais sinon, ça va, ils étaient gentils, câlins. Julien était gentil. Donc ça va. Moi, je suis toujours gentil. Moi. J'aime pas trop qu'on me filme comme ça, à mon insu. Genre, elle fait ça timide, la meuf, elle publie une vidéo par jour, et puis là, excusez-moi, j'aime pas trop qu'on me filme comme ça, là, je me sens pas bien. Oui, parce que là, c'est pas moi qui tire la caméra, je me vois pas. Je vais les laisser, là, ça fait 6 minutes, et c'est la deuxième vidéo. Oui, donc... C'est la troisième vidéo même que je fais. Bon. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être compris. On va vous laisser. Bon, finalement, je vais clôturer ce vlog maintenant. Il est 20h30. On va se faire un petit épisode de 10% avant de manger, parce que je mange qu'à 9h15, je crois. Faut que je vérifie l'heure. Du coup, on a 3 quarts d'heure devant nous. Et comme j'ai fait les courses pour demain, on doit vous dire que ce soir, c'est les fonds de placard. Donc, ça va être des pâtes sauce tomate. Mais ce sera très très bien. Avec une banane, ça sera parfait. Voilà. Bon, je vous laisse. Julien est en train de s'éclater avec les filtres Snapchat hommes et femmes. C'est des jeux, même. Il aime des jeux. Salut. Et ben voilà, je vous ai retrouvé un petit peu aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. La saison va commencer. Oui. Peut-être qu'on se verra ou un peu plus
Avec le potager, oui. On va Bon, voir ça, plus. ça dépend, ouais, oui, avec le potager un petit peu. Mais ça dépend aussi Ouais, du boulot, quoi. Ouais, mais c'est vrai que le soir, on aimait bien, même quand tu fermais, quand tu rentrais, on aimait bien aller là-bas. Ouais, mais avant, je prenais plus souvent, tu vois, mais là, je rentre plus fatigué. C'était grosse journée, hein. J'espère que vous avez aimé mon petit montage tout à l'heure. Quel montage. Farah n'est pas au courant. Qu'est-ce que ça fait? Elle va le découvrir demain quand elle montera. Qu'est-ce que ça fait? Suspense. On me fait des trucs des fois, je Vous, vous jure. vous savez déjà. Enfin, non, en vrai, vous savez pas encore. Elle saura avant ou finalement. Bah, c'est moi qui monte la vidéo, donc oui, Mais techniquement, vous auriez pu savoir avant, mais non, c'est pas possible. c'est bon, Julien, c'est fatigant. On se rend fou là. Je suis mort en folle. Hein, je vous rends fou et folle. T'es grave, t'es grave. Bon, on va vous Enfin, laisser. je peux vous rendre fou et folle que si Julien. vous n'étiez pas déjà fou et folle avant. Je suis fou. Je ne deviens pas fou. Je l'étais déjà. Ça me rend fou. Bon. Donc, on espère que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain. Bye.